Et voici la fameuse golfinette tant attendue de Chouinette, la fameuse Golf 8 finition Airline de madame. Donc ne vous laissez pas prendre au fameux petit air que vous allez voir un peu estampillé de partout sur cette finition. Donc je répète, c'est une finition Airline sur une Golf 8, 150 chevaux, DSG7, donc automatique. Je vais vous faire une présentation rapide. Donc c'est une 5 places, 5 portes évidemment. Écoutez, que vous dire, elle mesure de long 5,28 m, une largeur de 5,78 m, un empattement de 2,61 m. Écoutez, un coffre, un volume de 381 litres, on dira, hein, à peu près. Bon, elle a une finition quand même assez méchante, hein. Je sais pas si vous voyez. En fait, elle est rigolote parce que ce que vous voyez là, c'est des fausses prises d'air. Voilà. En fait, on dirait, mais c'est fermé. C'est fermé, alors que sur la vraie air, donc là je rappelle qu'elle a 150 chevaux celle-ci, bien qu'on ait donc du air ici, aussi. La mienne donc fait 150 chevaux, la vraie fait 320, hein. La GTD fait 200 chevaux, mais moi j'ai joué la carte de l'élégance et de la gentillesse, on va dire. Donc elle fait quand même un poids à vide de 1459 kilos, hein. Donc c'est une diesel, pardon, je ne vous l'ai pas précisé, de 2 litres, 8 chevaux fiscaux. Elle a donc 150 chevaux, 360 Nm DSG7, je vous l'ai dit, une vitesse maxi, alors au compteur 260, ici sur la fiche technique dite à 223 km/h, une pointe de 0 à 100 en 8,4 secondes, un volume de réservoir de 50 litres, une taille de pneumatique. Alors les pneus, on en parle. Donc en fait, initialement c'est du 225 45 17, et moi là c'est du 18 parce que j'ai mis la petite option qui va bien, c'est des jantes Bergamo, donc en 18 pouces. Donc en fait là, en bleu lapis, hein, le fameux bleu, je vous aurais rebattu les oreilles, on l'aura bien attendu. Donc je vous fais le petit tour du propriétaire. Tout simplement, un magnifique bleu avec des jantes en alu Biton. Alors c'est pas les plus belles jantes, j'avoue, que j'ai eues, mais bon. Ici, au niveau de l'arrière, pareil, on se laisse prendre au jeu. Non, je n'ai pas 4 sorties d'échappement, ce qui est le cas vraiment sur la finition, la R. Moi, la sortie d'échappement, attends, je vais te montrer, hein. Elle est là. On la voit, hein, voilà. Elle est unique. Enfin, elle est double. Tu vois là, double, hein. Mais c'est bien fait, en fait, on dirait qu'il y en a 4. Donc elle fait quand même très énervée. Elle le sera encore plus parce que va arriver un petit béquet que j'ai commandé qui va bien aller dessus, noir laqué. Voilà, donc écoute, ce bleu me plaît beaucoup. Attendu. Alors, elle est quand même... Elle a des beaux reflets, quoi. Voilà. Alors, quelque chose qui est rigolo. Je vais vous montrer quand même l'intérieur et puis la motorisation. Donc, l'intérieur, je me suis déjà amusée. J'ai fait la petite Jackie, Jackie tuning. J'ai mis des petites choses, voilà, autour des poignets pour un peu finir tout ça. J'ai mis aussi des palettes au volant. Bon, concernant les palettes au volant, j'accorde qu'elles sont quand même immensissimes, très phalliques. Mais bon, écoute, c'est la première fois que j'en ai des palettes. Pour l'instant, c'est pas le bleu qui correspond en fait au bleu de la voiture. Ça jure un peu, mais bon, pour le moment, ça m'amuse assez. Alors c'est vrai que ça me gêne à la conduite parce qu'elles sont trop grandes. Je vais pas les enlever tout de suite parce que du coup, j'aimerais bien en remettre d'autres
plus petites, plus discrètes. Bon, pour l'instant, je vais les laisser le temps d'en avoir d'autres. Plus discrètes en couleur et plus discrètes en termes de gabarit. Ensuite, les sièges, parlons-en, parce qu'ils sont quand même énormes. Ils sont très très bien. C'est-à-dire que on a déjà un biton, c'est-à-dire on a du cuir bien mis, bien disposé, mélangé à de l'alcantara et à du tissu, c'est-à-dire que tout a été réfléchi, pensé pour ne pas abîmer les différentes matières et ne pas cuire en plein été et ne pas se geler les glaouis, les gonades en général en plein hiver. Alors le truc sympa, bon bien sûr ce sont des sièges baquets, mais je trouve donc encore le fameux R1 qu'on retrouve un peu partout. J'apprécie beaucoup la têtière en fait englobée vraiment dans la masse de ces sièges avant. Donc super. J'aime beaucoup. On est très bien pris. En plus on a une nouveauté, c'est ce réglage, en fait cette poignée de réglage au niveau lombaire, donc qui prend vraiment bien. Alors moi qui suis sur la route toute la journée et qui suis très cambrée, j'apprécie vraiment l'espèce de courbure qu'il y a, qui vient bien épouser la forme, donc c'est génial. Donc le top, les sièges avant, topissime. Bon, le fameux cockpit digital, ah ben écoute bien, hein. C'est vrai que c'est très high tech, mais ça ne me dérange pas du tout. Après je dis pas, peut-être qu'à une personne de 65 ans ça choquerait, mais bon pas du tout, on s'y fait très vite. C'est sensible, c'est tactile, mais rien de choquant. On s'y fait quand même très rapidement. Le levier de vitesse qui ressemble apparemment à ce qu'on retrouve chez Porsche. Écoute, je m'y suis faite très rapidement aussi. Pour l'arrière, alors je vous montre. L'arrière est très confortable. Il y a encore plus de place en fait. Donc on retrouve le même système, je dirais. On est bien. Il y a encore plus de place qu'avant par rapport à la 7. Là, ce qui a changé, c'est qu'en plus, on peut se connecter. Il y a des prises USB-C à l'arrière qu'il n'y avait pas sur la 7. En fait, ils ont mangé un peu de place au niveau du coffre, mais je pense qu'ils ont bien fait parce qu'à l'arrière, on s'y retrouve encore plus. Voilà, le siège de toit. Alors, j'ai pas pris l'option toit ouvrant parce que me connaissant avec la guine que j'ai, je pense que le seul jour où il pleut en Corse, le toit ouvrant il est capable de s'ouvrir et de rester ouvert. Avec moi, c'est pas bon. Voilà, donc écoutez, intérieur très sympa. Ce qu'il faut. Certains diront que l'intérieur des Volkswagen est austère et moi je dis que il est juste ce qu'il faut. Il y a beaucoup de lumière aussi, et ça on le voit pas forcément en journée, mais tout est éclairé devant, derrière, sur les côtés. Voilà, je peux vraiment faire une ambiance. Je peux tout régler et je vous montrerai ça si jamais une autre fois, mais il y a de quoi rigoler niveau ambiance lumineuse. Voilà. Alors, au niveau du moteur, adieu le vérin automatique. Voilà le retour de la tige. Alors, au départ, je trouvais ça honteux parce que j'ai le vérin automatique sur la 7. Enfin, j'avais le vérin automatique sur la 7. Donc, quand je vois, on avance dans le temps. Donc, tu t'attends quand même à des évolutions et des mieux, des meilleurs. Donc, tu vois de choses arriver, tu dis, mais pourquoi on régresse? En fait, alors, une des explications données par le garage, alors, est-ce que c'est l'explication ou une des explications, je ne sais pas, c'est que, apparemment, c'est vrai qu'avant, sur le vérin automatique, j'avais, là, en fait, il y a deux, je sais pas si vous voyez, il y a deux fermetures, deux, au niveau du capot. Et c'est vrai que sur l'ancienne, sur la 7, j'en avais une seule, et au milieu, centrale. Et là, apparemment, l'explication, c'est que, comme il y en a deux, du coup, on a le retour de la tige. Voilà. Bon, écoute, on va s'y faire, hein. C'est pas très pratique, mais voilà. Donc, le bébé, le fameux moteur, hein. Écoute, rien d'extraordinaire. Pour l'instant, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. La batterie de merde.
Je dis de merde parce que batterie start and stop. Sur l'ancienne, je l'ai changé juste, pas une fois, mais 2 fois. 2 fois en l'espace à peu près de 70 000 km, toujours en sortie d'été. En fait, elle supporte très mal les changements de température. Alors le très chaud, le très froid. Donc moi, c'est le très chaud qu'elles n'ont pas supporté. Hein. Voilà, donc après, je suis pas une experte en mécanique, donc je vous montre juste vite fait. Hein. Donc moteur diesel, on a compris. Hein. Voilà. Voilà pour le bébé moteur. Allez, je fais une petite présentation du coffre pour ceux qui aiment bien. Donc, voici la capacité du coffre. Alors, à savoir que moi, être maniaco-dépressive, donc moi, avoir déjà mis le fameux tapis imperméable avec le filet dessus. Du coup, la roue de secours se trouve dessous. Hein. Oui, parce que moi, je préfère avoir une roue de secours que une espèce de basse. C'était une option Harman, Cardon, là, je sais pas quoi. Je roule. Donc, je préfère avoir une roue de secours plutôt que des basses. Autre chose que je vais pas montrer, mais qui a toute son importance, mais qu'on verra plus, je pense, la nuit. Si jamais je vous montrerai ça, j'ai pris l'option Matrix LED. Donc, en fait, c'est des feux bidirectionnels. C'est pas mal. Je l'avais déjà sur la Golf S7, mais c'était moins probant. En fait, ce sont des feux qui tournent avec le volant. Et en fonction de si tu mets le clignotant ou pas, du coup, aussi, ça crée une lumière supplémentaire. Et surtout, ça gère tout seul le phare à une certaine vitesse. Et surtout, ce qu'il y a de très très bien, c'est que si ça croise une voiture en face de toi, devant toi ou derrière... Enfin, tu as compris quoi, qui vient en face de toi ou qui est devant toi en train de rouler, ça crée un espèce de carré noir qui va faire que si tu es en phare, c'est génial, tu es en phare sur le côté, mais pas à l'endroit où tu es censé éblouir la personne. Donc ça, c'est génial quoi. Voilà, ça c'est la petite histoire du Matrix LED. Je vais la mettre en marche juste pour faire écouter le moteur, et puis on est bon.